Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur CMake 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc sur ce tuto, nous allons faire le pare-choc arrière. Du coup, ça sera fait. Pare-choc arrière et après on s'attaquera au feu arrière. Comme ça, cette partie-là sera terminée. Après on verra peut-être la capote. Oui, bon déjà on va faire le pare-choc. Ok, déjà je vais mettre sa vue dessus. Voilà. La touche S pour revenir. Hein, moi, vous voyez, hop, je fais S, hop, j'ai toute ma voiture direct. Ok, bon, j'ai pas trop revenir en arrière parce qu'il faut que j'ai un plan. Donc ici, créer objet, un plan. Tout bête. On va venir positionner ici. Déjà, on va le réduire un peu comme ça. Voilà. Donc dans ces attributs, ici, moi en largeur, je mets 2 et ici je mets 1. Voilà, tout simplement. Je sélectionne mon plan, j'ai sélectionné avec la touche contrôle, hop, euh, voilà, j'ai sélectionné les deux, ok. Donc, le plan déjà, on va l'éditer. Je vais pas sélectionner les deux de suite. J'ai édité là, ou alors, déjà, je vais peut-être là, voilà, l'agrandir comme ça déjà pour commencer. La touche C du clavier, voilà. Et là, maintenant, je vais pouvoir tout sélectionner. Je l'ai par points. Ça on voit mieux ma carrosserie et ici mon futur pare-choc. Donc du coup, hop, ces deux points là je peux les supprimer puisqu'on va travailler par géométrie. Ceux-là, je vais peut-être les réduire un peu. Voilà. Ceux-là, les faire revenir ici un peu aussi. Voilà. Là, c'est un modèle plus récent. Donc le pare-choc arrière n'est pas arrondi comme celui-ci. Ici, il est arrondi et après il est plat ici. Voilà. Donc hop. Ouais, là c'est mon plan que j'aurais voulu. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est plus vite. Hop, et je vais descendre légèrement. Ok. Je vais prendre mon outil couteau par boucle. Je contrôle C par boucle avant. Ok, les par boucle. Voilà. Et je vais mettre par exemple une coupe ici déjà pour commencer, à peu près là. Ouais, on verra par la suite. Et puis ces points-là, je vais pouvoir les descendre ici. Une petite rotation pour les mettre droit comme ceci. Petite mise à l'échelle peut-être. Non, oui, c'est comme ça. On va juste les bouger un petit peu comme ceci. Voilà. Donc, pareil, l'outil couteau. Et puis, je vais commencer à faire mes coupes. J'aurai besoin d'une ici, une ici, une ici, et puis la dernière ici à peu près. Ok. Et là, j'ai commencé à faire mes courbes. Enfin, mes courbes, ma courbe.
pour les mises à l'échelle après. Voilà. Cela, je sais plus si c'est beaucoup plus fin. Logiquement, c'est beaucoup plus fin là que là. Euh, Qu'est-ce que ça dit dans mes images? Est-ce que j'ai ça quelque part? Pare-choc arrière. Je mets sur pause le temps que je cherche. Non, en fin de compte, quand je vois sur cette image ici, je vois qu'ici, bon, c'est toute la même taille en fin de compte là. Hein, si on regarde sur le dessin ici, voilà. Ça c'est quoi? Ça c'est pour la capote. Ça c'est le pare-choc avant. Ça c'est le châssis. On verra ça plus tard. Vous voyez, l'épaisseur est la même ici. Hein. Ça c'est l'avant. Euh, ouais, j'ai rien d'autre. Euh, Où c'est qu'il y aurait une, par exemple, qu'on voit mieux. Oui, des fois, c'est pas évident de trouver. Euh, Ici, on verra quelque chose. On va pas qu'il y a la réflexion ici. Bon, logiquement, c'est pareil partout. Hein. Donc, ok, on va faire ça. Donc, du coup, non, je vais prendre celui-là et celui-là. Le réduire un peu. Voilà. Peut-être rentrer un peu. Celui-là, il y a un peu trop, je trouve. Hop. Parce qu'on peut pas trop suivre cette ligne en fin de compte, puisque encore ici à peu près quoi. Ah, là ça devrait aller, c'est là que ça va pas. Voilà, on va dire que c'est à peu près pareil. Ok. Donc du coup, ben moi il est en haut. Donc j'ai tout sélectionné. Ici, tous mes points, et puis je vais le redescendre. Je vais le mettre ici plutôt en dessous ici. Voilà. Ok, on va aller par polygone. CTRL A. Voilà. Et on va faire une extrusion. Donc avec la touche CTRL, CTRL, hop, et puis on va faire venir ici. Peut-être pas aussi haut, voilà, à peu près là. Voilà ce que ça me donne. Mais en dessous, du coup, ben, c'est creux. Donc ce qu'on va faire, un coup de Magic Solo, ben, il prendra pas le Magic Solo, puisque, hop, voilà. Voilà, je préfère. Et ben, on va fermer, excusez-moi, on va fermer en dessous ici. Donc, hop, ici, clic droit, ponter, et puis on va commencer par prendre cet arrêt-ci, et puis bien mettre sur celui-là d'en face. Vous vous trompez pas, hein, parce que comment ça va pas le faire. Voilà, voilà. Si je fais CTRL A, tous les polygones sont dans le bon sens.
si jamais vous avez des polygones bleus, parce que par exemple, attendez, je fais là, là j'avais fait, voilà, j'étais parti de celui-là pour aller là, mais là si je vais là à là, vous allez voir le petit souci, enfin normalement les polygones doivent être dans le mauvais sens. Normalement. CTRL A, et bien il me fait mentir. Bon, des fois ça dépend comment on positionne, par où, par quelle arête on démarre pour faire le pontage. Des fois ça arrive qu'il devienne bleu. Et là il fait pas. Donc je sais pas pourquoi. Bon bah c'est pas grave. Ça fonctionne. Donc si c'est le cas, vous sélectionnez les polygones qui sont passés en bleu et puis vous faites maillage. Ici normal et inverser les normales, tout simplement. Ok, déjà, oups, c'est pas là. Ce polygone là, tous les polygones qui sont contre la carrosserie ici, on va les enlever, plus celui-ci. Hop, sup. Bon là, il n'y a pas de point à enlever, puisqu'on a enlevé les polygones, les points sont toujours utiles. Voilà, notre pare-choc commence à avoir un peu de gueule. Ok. Moi, ça me va. Donc si on regarde le pare-choc, j'aurais dû garder une image ouverte, ça aurait été beaucoup plus simple. Celle-ci, on verra quelque chose. Même pour voir une image, il rame mon truc. Perdu. J'ai dû mettre dans celle-ci pour qu'on voyait le pare-choc arrière. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon. Bon, ici on voit ce que ça donne ici, vous voyez. Donc on va faire ce petit renforcement ici. Vous voyez, ici il y a un petit arrondi en biseau, quoi, parce qu'il est plus sur l'intérieur. Donc on va faire ça tout de suite. Et cette partie-là, logiquement, elle est en noir. Donc tout le reste est chromé, et cette partie-là, elle est en noir. Ici, après, nous avons des écrous. Ici, j'ai pas trouvé le pour qui, le pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dessus. Hein. Ouais, allez, hop, là, voilà, voilà. Ok. Vous voyez, là, on voit pas spécialement le trou qu'on avait tout à l'heure. Oh, elle est floue, celle-là. Elle est floue. Celle-là aussi. Celle-là est mieux. Voilà. Donc, on va faire pour cette bande noire, et après, on va faire ces petits écrous, là. Et puis, à l'avant, il y avait aussi. Vous voyez, ici, à l'avant aussi, il y a un ici et un ici. Donc, vous les dupliquez, puis vous le placez correctement sur l'avant, enfin correctement à peu près, quoi. Mais il faut qu'il soit centré ici déjà sur la hauteur, et sur cette longueur-là. Bon, c'est un petit peu décalé, ça se verra peut-être pas trop, hein. Pas exagérer non plus. Ok, donc pour faire cette bande noire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon outil couteau déjà d'une. Ici, je vais activer le magnétisme. Magnétisme au milieu, hein. Ouais, je peux enlever. Ah, juste arrête. Magnétisme au milieu. Et puis je vais contrôler ici, hein, s'il se met bien à 50. Hein. Parce que des fois il me fait des trucs bizarres. Voilà, 50. Ok. Donc je peux désactiver. Hop. Je vais faire UL pour sélectionner cette boucle là. Déjà avant ici, hein, arrêter aux délimitations sont cochées. Et je vais prendre l'outil biseau. Biseau. Je vais rouvrir ça, ce sera plus simple. Et ici, décalage. Je vais baisser un peu, à peu près, pas plus ça. Hein, comment que ça donne l'image. Ouais, c'est extrêmement fin quand même, mine de rien.
Là c'est l'arrière, ça c'est l'avant. Donc si on regarde, ok. Donc on va mettre plutôt 10. Ok. Hop. Donc ici par polygone, UL, je vais sélectionner cette boucle-ci. Je vais mettre sa vue de dessus. Mise à l'échelle. Touche CTRL. Et puis je vais faire venir ça sur l'intérieur. Bon, ici ça part un peu en sucette, mais c'est pas grave. Donc on lâche la touche CTRL et puis là on va travailler juste avec l'outil mise à l'échelle pour essayer de reprendre ici à peu près le même écart si j'y arrive. Voilà. Donc ici par point, j'ai sélectionné tous ces points là et dans l'axe ici Z, axe Z ici, hop, ici dans taille, hein, 0, entrée. Et puis je vais les remettre comme il faut, un Magic Solo. Voilà, c'est à peu près. Voilà. Alors ceux-là ils sont bien comme ça, hein. C'est pas gênant. Donc du coup nous avons des polygones à supprimer. Déjà d'une, celui-ci, et puis celui-ci. Donc la touche sup. Et on va pouvoir mettre nos points là-bas à l'autre bout correctement. Ici, toc. Hein, toujours en Z. Parce que si on regarde sa vue de dessus, hein, ils sont décalés eux aussi. Et donc ici, taille. Non. C'est pas là, c'est en Z. Ici, 0. C'est pas en Z, c'est en X. C'est moi qui fais des conneries. Le Z, on l'a fait déjà. 0, entrée. Et puis ici, on va mettre 0, entrée. Pour qu'il soit bien centré sur l'alignement partout. Ok. Hop, je désélectionne mes points. Voilà. Ces points-là, je les ai bougés, mais j'aurais peut-être pas dû. Là, il y a deux points à l'intérieur, là. Cela, du coup, regardez, j'ai fait un écart un peu plus important, là. Hop. Là. Ça, c'est quand j'ai fait revenir tout ça. Bah. Ou non, c'est celui que j'ai bougé. Je sais plus. Bah, enfin, bref. Il n'y aura pas plus que je garde ces points-là sélectionnés. Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste un petit souci. Voilà. Je vais faire... ouais, je vais faire ça plutôt par arrête. UL. Je vais prendre cette ligne d'arrêt-ci. Et cette ligne d'arrêt-ci. Donc avec la touche Shift hein, pour pouvoir sélectionner les deux. Et je vais mettre sur la vue... Voilà, sur la vue arrière, hein, tout simplement. Et l'outil mise à l'échelle. Lui faire descendre un peu légèrement. Comme ceci à peu près. Et hop. Hop. Hop, je clique à côté, toujours désélectionné. Des fois ça m'arrive d'oublier. Et puis il y a des fois j'ai des petites catastrophes. Bon, j'arrive toujours à récupérer, mais des fois c'est prise de tête. Voilà. On va mettre surface subdivision. Voilà, notre pare-choc est pratiquement prêt. Là, il est un peu mou. Hein. C'est un peu mou tout ça. Ok. Donc, on prend l'outil couteau, on va durcir un petit peu. Excusez-moi.
Ceux-là, là, c'est s'arrête si. Donc l'outil couteau, toujours pareil, par boucle. Et là, je vais juste ici. Toc. Et puis un petit coup ici, tant qu'à y être. Voilà. Ici, on va pas toucher pour l'instant. On fera après cette partie-là. J'ai déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est donner une épaisseur. Donc ici, par arrête, j'ai enlevé ma surface subdivision, hein, ça va peut-être aller mieux. Je vais faire CTRL A pour tout sélectionner. Je vais changer de vue, je vais mettre sur la vue de haut. Ça ira très bien. Et je vais garder que... non, je vais pas faire ça, parce que là, je risque d'avoir des petits soucis pour... hein. Je vais revenir sur cette vue-là. Je vais faire UL, sélection par boucle. J'aurai besoin de celle-ci qui fasse le tour, là. Pourquoi il prend bien celui-ci? Celui-ci, il prend pas. Bon. Voilà, on va prendre juste cette boucle-ci. Voilà, comme ceci, sauf ceux qui sont là-bas au bout. Hein. On va les désélectionner de suite. Ça va donner une épaisseur un peu à la tôle. Hein. On va pas laisser ça comme ça, hein, c'est trop. Là. Je vais le mettre bien comme ça. Touche CTRL. J'ai enlevé ceux-là. Ah oui, ben ceux-là aussi d'ailleurs. Hop. Hop. Voilà. Forcément, si je les laisse... Ok. On va se mettre plus par là. Voilà, comme ça on verra ce qu'on fait. Voilà. On va faire une extrusion. Clic droit. Extrusion. On va aller les attributs ici. Décalage 1 cm. Ouais, ça le fait. Moins 90. Normalement, moins si sur l'intérieur, ça va le faire. Appliquer. Oh, 1, ça fait beaucoup, je trouve. Oh non. Je pense que ça devrait être bon. Si je remets la subdivision ici. Voilà. Donc là, je suis obligé de prendre l'outil couteau. Quoique... Oui. Outil couteau par boucle. Et puis, je vais mettre une boucle. Faudrait que je démarre de l'autre bout là-bas. Comment je vais avoir des petits soucis. Ouais. Je vais partir de l'autre bout. Ici, j'aurai une petite rectification à faire. Ah. Ici, au milieu, comme ça, ici. Tac. Voilà, pour durcir légèrement. Voilà. Ok, regardez ça comme ça. Hop, je désélectionne tout. Par polygone, non, déjà, je vais mettre la texture. Celle-ci dessus. J'ai enlevé la surface subdivision. Qui est ici. Je vais faire par polygone UL. J'ai sélectionné. Bien sûr, les attributs sont plus les mêmes. Enfin, les attributs, voilà, les réglages. Voilà. Toute cette ligne-là. Et je vais appliquer ma texture. Je vais mettre celle-là. Hein. Fonction. Appliquer. Mais là, si on met la surface subdivision, voilà, la couleur noire est ici. Donc là, c'est pas bon. Donc je vais aller par arrête.
UL. Non, c'est pas ça que je voulais voir. D'imitation, peut-être ça ira mieux. Ok. Voilà, celle-là. Et celle-là. Ok, donc je vais remettre un peu ici. Parce que si on regarde ici, il doit être sur cette partie-là. Donc on va prendre l'outil mise à l'échelle. Ah, ça fait pas grand chose en fin de compte. Bon, on va prendre le couteau, hein, tant pis. Couteau. Et puis on va essayer de voir. Voilà, si je mets là, ici, et à peu près pareil ici. Ben voilà. Nickel. Si on fait un petit rendu. Voilà, moi ça me plaît. Bon, ici j'ai les points qui sont partis un peu en sucette, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas une impression, c'est qu'ils sont partis en sucette. Donc je vais prendre tous ces points du bas ici. Voilà. Pas au-dessus, hein. Et puis là, bah pareil, en Z, le Z, 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 Z ici, 0, appliqué. Voilà. On remet tout ça à droit. Et puis voilà, c'est nickel. On fait un petit rendu avec toute la voiture. Hop. Déjà, je vais le prendre, le plan, et puis je vais le mettre dans la carrosserie. Voilà, pour qu'il profite de tout. Voilà. CTRL R. Bon, ici avec la réflexion, on voit un petit truc, mais normalement il est bon. Après, c'est la réflexion du chrome, hein, voilà. Ok. Bon, nous avons les petits boulons qui vont sur l'arrière. Si je retrouve ici, vous voyez, ils sont là. Ici, on voit bien. Là. Ok. Et puis, vous voyez ce que j'ai dit à l'avant, bon, il y a là, quoi. Bon, il suffit d'en prendre un de là et venir devant avec, hein, et puis le placer correctement, bien à plat dessus, voilà. Donc, hop, je désélectionne tout, hop, voilà. Qu'est-ce que je vais prendre? Donc, créer objet, je vais prendre un disque. Vite. Bon, le disque est un peu trop grand. Hop. Je vais le réduire un peu. Je vais réduire ces rayons. Je vais mettre voyez, 18. Ça ira très bien. Voilà. Et puis, je vais l'éditer, la touche C du clavier. Comme ceci. Et puis, par point. Voilà. J'aurais dû faire ça dans une autre vue. Moi, j'aurais été beaucoup plus simple. Je vais prendre tous ces points intérieurs ici. Cela aussi. Quoique j'aurais pris capsule, ça aurait peut-être été plus judicieux. Bon, enfin, bref, c'est pas. Ah, c'est reparti en sucette.
On va faire Magic Solo, comme ça sera plus facile. Voilà. Et puis ceux-là, je vais les remonter un peu. J'ai oublié le point du milieu. Ah, j'ai oublié le point du milieu. Là. Donc, hop. Si je fais contrôle avec, ça va pas le faire. Je vais lever tout ceci. Mise à l'échelle sur tous les axes sauf l'axe Y. Le faire revenir un peu plus par là. Voilà. UL. J'ai été sélectionner celle-ci, la touche contrôle. Je clique. Voilà. Et puis je vais faire monter un peu ça. On est pour faire un petit arrondi. UL, je vais enlever tout ça. Je vais sélectionner mon point du milieu. Tout Shift, hop. Appuie sur le A. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi celui-là il est sélectionné? Je fais aussi. Ah oui, j'ai dû faire UL et puis cliquer là comme un âne. Sans la touche contrôle, bien sûr. J'aime bien la touche contrôle, moi je suis toujours le doigt dessus. Mais des fois, c'est un peu embêtant. Voilà, on va arrêter là, on va pas chipoter non plus pour ce petit truc. Hop, Magic Solo. Hop. Et puis on va s'amuser à mettre ça en place. Déjà, il est un peu balèze, mais c'est pas grave. Déjà, on va se mettre sur la vue de derrière. Déjà, je vais pouvoir descendre ça. Ici à peu près. Voilà. Ici, mon pare-choc, il va voir les traits ici. Hop. On fait une rotation à 90. Ah ouais, je suis arrivé à 120 moi. Allez, hop. Voilà. 90, là il y a un peu costaud. Hop, ici j'ai changé l'affichage. Je vais mettre go ligne. Comme ça ici je vois. Ok, mise à l'échelle. Voilà, comme ceci à peu près, on verra après. Voilà, si je mets là. Ok, ben pour moi il est très bien. On n'a plus qu'à positionner correctement. Donc celui-là il va aller ici à peu près. Et je vais dupliquer. Enfin ici, il est un peu décalé l'un de l'autre. Donc normalement c'est à peu près ici. J'ai sélectionné les deux, je vais plutôt les mettre de ce côté-ci. À peu près là. Je regarde la hauteur, ils sont bien, ok, ça va. Normalement ça bouge pas. Par contre ici, ce qui sont assez à l'intérieur, j'ai pas trop fait attention. Même un peu trop à l'intérieur, je trouve. Voilà. Donc ici,
Mon pare-choc, la ligne est ici, et puis là, et là. Ça, il est rentré un peu dedans, ça, il n'y a pas de souci. Là-dessus, donc je vais mettre ces textures-là. Voilà. Je vais mettre ces deux-là. Je vais faire clic droit, connecter, plus supprimer. Et on va les appeler vis, hein. Vis pare-choc. Ceux-là, ça sera ceux de l'arrière. Voilà. Donc ceux de l'avant, bah, vous le prenez, vous mettez. Ok. Là, c'est le pare-choc. Pare-choc arrière. Et puis, bah, je vais mettre les vis dedans. Voilà. Faites la même chose pour l'avant, hein. Vous les mettez bien avec le pare-choc avant, comme ça au moins vous êtes sûr de les trouver là. Et je vais mettre, ouvre-toi toi, ma surface subdivision en place. Et puis on va jeter un petit œil. Ok, CTRL R. Ok, donc ben voilà, pour ce tuto là, 36 minutes car, oh ouais quand même, je pensais que ça aurait été beaucoup plus vite que ça. Bon ben je suis en retard. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis bah, le prochain tuto ça y est j'ai oublié, c'est dingue ça, les feux arrière, voilà, ok, hein, on fera les feux arrière plus la texture dessus, voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à la prochaine, allez ciao.